Comme ça, j'en remets un petit bout. Après la cantine bio, la cantine écolo à Saint-Étienne. Saint-Paul, un établissement privé du centre-ville, lutte contre le gaspillage alimentaire. Et tout se passe lors du service. Fini les plateaux remplis dès le début du repas. Les 300 élèves se servent au fur et à mesure. Bœuf bourguignon ou cassolette de poisson? Comme ça ou un petit peu plus? À voter. Mademoiselle. Les enfants choisissent non seulement ce qu'ils mangent, mais aussi en quelle quantité, en fonction de leur appétit du jour. Pour le plat principal, on se resserre quand on veut. Du coup, ça évite, si on n'a pas vraiment faim, on peut se servir de la façon dont on veut, tout ça. Et ça évite d'avoir des choses qui restent dans l'assiette une fois qu'on a fini, quoi. Un choix payant en termes de déchets. Ici, chaque élève jette en moyenne 2% de la nourriture de son plateau, contre 37% au niveau national. Le système aurait aussi d'autres avantages. C'est vrai que c'est assez improbable de voir un jeune ado de 14 ans, un peu gaillard, qui va se servir en carottes râpées. Sauf que là, il en prend. Alors pas tous, mais il en prend. Il goûte. Les enfants goûtent davantage. Malgré tout, ce midi, la viande et les pâtes semblaient avoir bien plus la cote que le buffet de crudité. Demain, ce sera tagine d'agneau, car apparemment, gaspiller moins, c'est cuisiner plus de produits de qualité. Ça nous permet de pouvoir travailler des produits plus nobles. Ça nous permet aussi d'être plus à l'écoute des élèves, puisqu'il y a des plats qu'ils aiment, qu'on ne pouvait pas faire sur un chef linéaire, alors que là, sur un service à zéro gaspille, on peut le faire plus facilement. Saint-Paul devient la première cantine labellisée Zéro Gaspille dans la Loire. Une récompense décernée en interne par 1001 repas. L'entreprise gère une centaine de restaurants collectifs en France.